Donc, je me présente, je suis le pasteur Philippe Boulanger et on va aller en Néhémie chapitre 4 aujourd'hui. Et on a fini dimanche dernier la série sur choix et conséquences. Donc maintenant, vous êtes armés pour prendre de bonnes décisions. Et ce matin, ça va être un message hors série, c'est-à-dire que ça sera un message tout seul. Il n'y aura pas de suite à ce message. Parce que la semaine prochaine, il y a un mentor spirituel qui vient ici à Victoire Centre Chrétien. Tony Cook, je le considère comme un mentor. Tony Cook, je le considère comme un père spirituel. Quand j'ai des questions, je peux me tourner vers lui. Quand j'ai des questions sur la doctrine, je peux me tourner vers lui. C'est un érudit qui vient le dimanche prochain. Et il a fait un papier, c'est-à-dire un papier légal universitaire sur l'histoire et le surnaturel et le miraculeux dans l'histoire de l'Église. Et il va partager avec nous donc dimanche prochain, le matin et l'après-midi. Il va y avoir un séminaire d'enseignement l'après-midi. Et je pense que ça va vraiment booster notre foi pour pouvoir vivre l'Évangile, pas juste avec des paroles, mais vivre la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu, voir le surnaturel. Et ensuite, nous aurons Pasteur Peter qui va revenir aussi le 17, il va être avec nous. Et ensuite, je commencerai une nouvelle série le dimanche d'après. Mais ça a tourné en moi depuis un moment. Et vu l'enthousiasme de la louange ce matin, à mon avis, c'est vraiment un message pour l'Église. Parce que moi, j'ai connu l'Église un petit peu plus enthousiaste que ça lorsque c'était le moment de louer le Seigneur. Donc, on va aller en Néhémie chapitre 4. On va lire quelques versets là, puis après, je vais vous parler de quoi on va traiter ensemble. Vous êtes là en Néhémie chapitre 4, c'est sur les écrans. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Est-ce que vous avez déjà eu de l'opposition quand vous êtes en train de faire quelque chose? Verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent. Avez-vous déjà eu des forces qui vous manquent? À ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Non seulement il y a de l'opposition qui se lève, mais cette opposition était telle que lorsqu'ils ont commencé à rebâtir la muraille, ils voulaient aller jusqu'à ce que la muraille cesse ou le projet de la muraille s'estompe. J'étais en quel verset là? Verset 12. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille. Est-ce qu'il y a des familles ici? Tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Je vais lire encore le verset 15. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour vos bien-aimés? Lorsque nos amis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Quand l'opposition se lève et Dieu anéantit l'opposition. Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Vous me regardez tous avec un tel abattement que je suis venu vous encourager ce matin. Et le titre de ce que j'aimerais partager avec vous, et je sens qu'il y a des fardeaux qui vont tomber dans cette assemblée, c'est « À l'aide, je suis découragé ». À l'aide, je suis découragé. Pourtant, je suis chrétien, pourtant, je suis enfant de Dieu, pourtant, je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, pourtant, j'ai plus que la victoire en lui, pourtant, je peux tout par Christ qui me fortifie. Mais honnêtement, pasteur, dans la saison dans laquelle je suis actuellement, j'ai beau croire toutes ces vérités bibliques, j'ai beau les lire, j'ai beau les méditer, mais quelque chose me dit, ou quelque chose que je suis en train de vivre, je suis découragé. Avez-vous déjà été dans le découragement? Avez-vous déjà eu du mal à relever la tête en raison d'un incident, en raison d'un événement?
Et j'aimerais vous dire que dans la saison dans laquelle nous sommes là, au mois de novembre, c'est un bon mois pour manger les fruits de mer. Parce que septembre, octobre, novembre, décembre, c'est bon pour manger les moules, c'est bon pour manger le crabe, c'est une bonne saison pour bien manger les fruits de mer. Mais c'est une saison extrêmement défiante pour ceux qui ont des troubles de l'humeur, pour ceux qui sont instables émotionnellement, pour ceux qui font le yo-yo dans leur tête, ceux qui font le yo-yo dans leurs émotions. Ne leur parle pas de novembre, ne leur parle pas de l'automne, ne leur parle pas de l'hiver, parce qu'à l'intérieur d'eux, ça ne va pas très bien. Mais le dimanche, ça va, parce que le dimanche, on met une belle chemise africaine pour avoir l'air un petit peu mieux. Mais à l'intérieur, pour vraiment être vrai avec soi-même, pour vraiment être vrai avec les gens, finalement, à l'intérieur, c'est très défiant lorsque nous arrivons à cette saison. Pourquoi? Parce que l'été est bien derrière maintenant. Et le printemps est encore loin devant. En plus, le week-end dernier, on a changé d'heure. Donc ça veut dire que les jours vont se raccourcir jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre, jour le plus court de l'année. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 décembre, les jours ne vont que se raccourcir. Et en plus, la météo, ne parlons pas de la météo. Nous qui sommes niçois, nous qui avons 300 jours de soleil par année, quelque chose me dit qu'en ce moment, il y a un petit peu beaucoup de pluie et que certains ont dû se lever cette nuit à 3 ou 4 heures du matin pour enlever l'eau de leur cave, enlever l'eau de leur showroom. Et ils ont été défiés. Quelque chose me dit que ce n'est pas la meilleure saison pour être encouragé. C'est une saison défiante où il va falloir surmonter le découragement. Il est avéré aujourd'hui que les grands problèmes de santé du XXIe siècle, ce ne sont pas seulement des problèmes de santé physique. Ce sont des problèmes de santé psychique et ce sont des problèmes de santé psychologique. Raison pour laquelle, Église de Dieu, en cette saison, il va falloir veiller sur sa santé mentale et il va falloir veiller sur sa santé émotionnelle. Je redis ça encore une fois. Il va falloir veiller sur sa santé mentale. Il va falloir veiller dans ses pensées et il va falloir veiller dans sa santé émotionnelle. Parce que cette semaine, j'ai appelé quelqu'un parce que je sentais que cette personne était découragée. Et j'aimerais vous dire que si vous sentez que quelqu'un est découragé, prenez votre téléphone, appelez cette personne et encouragez cette personne. Parce qu'un jour, vous allez être découragé vous-même et vous allez tellement apprécier lorsque vous serez découragé vous-même que quelqu'un d'encouragé vous appelle et tu dis « Ah, tu as pensé à moi », il y a une bouffée d'oxygène qui est venue. J'aimerais vous faire remarquer que dans le verbe « encourager », et dans le verbe « décourager », il y a le mot « courage ». Dans le verbe « encourager » et dans le verbe « décourager », il y a le mot ou le substantif « courage ». Et en grec, le mot « en », le fait d'être encouragé, c'est quand vous avez une infusion de courage qui arrive dans votre fort intérieur. Quand vous avez une infusion de force qui arrive dans votre fort intérieur. Lorsqu'il y a une force extérieure qui vous aide, lorsque vous êtes inspiré, lorsque vous êtes encouragé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu d'ailleurs et qui est venu en vous et qui vous a donné le courage nécessaire de relever la tête et de surmonter le découragement. Vous avez été encouragé. Et Paul nous dit que nous devons être encouragés ou que nous devons prendre nos forces dans le Seigneur. Et en Ephésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous. » Et là, c'est le mot grec « en » dynamo. « En » ça veut dire récipient, ça veut dire un réceptacle, c'est-à-dire recevoir quelque chose. Recevoir quoi? Le dynamis. Recevoir la force toute puissante de Dieu ou à l'intérieur de nous. Et cette force-là, elle n'est que dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et quand je suis en communion avec le Seigneur, lorsque j'ai une relation avec le Seigneur, il va y avoir une force dynamis, une force puissante qui va venir de là-haut et qui va venir dans mon fort intérieur et je vais me sentir encouragé et je serai encouragé par sa force toute puissante. Donc au mois de novembre et au mois de décembre et au mois de janvier, il va falloir être encore plus fort dans sa relation avec Dieu que quand il fait beau et quand on fait les barbecues à l'extérieur. Ouais. Il va falloir aller au-delà de ce message du dimanche matin. Il va falloir être discipliné dans sa relation avec Dieu si vous voulez traverser l'automne et si vous voulez traverser l'hiver en bonne santé émotionnelle et en bonne santé physique et en bonne santé mentale. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes découragés, si encourager c'est recevoir du courage à l'intérieur de nous, lorsque nous sommes découragés, c'est lorsque nous avons l'impression qu'une force est sortie de nous, que nous n'avons plus les forces nécessaires, que nous n'avons plus l'envie nécessaire,
que nous n'avons plus l'enthousiasme nécessaire pour faire quoi que ce soit sur la terre, où tout est une montagne, mes finances sont une montagne, ma famille est une montagne, mon emploi est une montagne, mon pasteur est une montagne, mon église est une montagne, tout est une montagne. Pourquoi? Parce que le courage s'en est allé. Quand tu es encouragé, le courage est venu, mais quand tu es découragé, le courage s'en est allé. Et j'aimerais vous dire que même quelqu'un du calibre du roi David a dû apprendre à s'encourager lui-même. Un jour, il y avait une bataille qui était à Tsiklag, les femmes ont été prises, les enfants ont été pris en otage, et David qui était là au milieu de tout ça, qu'est-ce que je fais? Mon peuple est en train d'être pris en otage, Tsiklag est brûlé, Tsiklag est pillé, qu'est-ce que je fais? Tout le monde voulait le lapider, là où il y avait de quoi être encouragé, là. Lapider, et David, qu'est-ce qu'il a fait? En 1 Samuel chapitre 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse. Et je sens que certains, vous êtes proches de ça. Car le peuple parlait de le lapider. J'espère que ce n'est pas votre cas. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Voyez-vous qu'on peut avoir notre esprit régénéré, on peut avoir notre esprit né de nouveau, mais notre âme a besoin d'être renouvelée. Notre âme, on a besoin de prendre soin de notre âme, et là, il avait de l'amertume dans l'âme. On peut avoir de l'amertume dans l'âme, on peut avoir du manque de pardon dans l'âme, on peut avoir du découragement dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais écoutez bien la suite. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc il va falloir apprendre dans notre vie chrétienne, écoutez bien, à reprendre courage. Parce que j'aimerais vous dire que même un chrétien mature, même un chrétien mûr, même un chrétien très spirituel va affronter le découragement dans sa vie. Et si nous allons tous affronter le découragement dans notre vie, raison pour laquelle nous devons faire comme David, nous devons apprendre à reprendre courage. Paul dit dans le Seigneur, et ici David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris courage dans l'Éternel. Et il y a deux facteurs qui déclenchent le découragement dans une vie. Deux facteurs principaux. Parce que pour pouvoir surmonter le découragement, il va falloir savoir d'où il vient. Avant de proposer une solution, il faut diagnostiquer le problème. Lorsque vous allez chez le médecin, il ne va pas vous donner un traitement avant d'avoir identifié ce dont vous avez besoin. Donc, le découragement, il vient d'où? Premièrement, le découragement peut avoir un facteur événementiel. C'est-à-dire qu'un événement s'est produit dans votre vie et cet événement a déclenché le découragement. Comme quoi? Perte d'un bien-aimé. Perte de son emploi. Abandon de ses études. Procédure de divorce, déception amoureuse, démission d'un collaborateur, projet qui n'avance pas, facture impayée, promesse de Dieu qui tarde à venir. Et toutes ces choses peuvent déclencher le découragement dans notre vie. C'est ce que j'appelle un facteur événementiel, où nous avons parlé de choix et de conséquences, mais certaines fois, il y a quand même des circonstances dans notre vie que nous n'avons pas calculées, et il y a quelque chose qui nous tombe dessus, et c'est le facteur qui déclenche le découragement. Mais il peut y avoir un facteur événementiel, mais il peut aussi y avoir un facteur cyclique. C'est-à-dire que chez certaines personnes, le découragement, il vient par vague et il vient par saison. Et comme par hasard, il vient lorsque les jours se raccourcissent. Il vient lorsque l'été est passé. Il vient quand le temps commence à être moins beau à l'extérieur. Et les circonstances de la météo, c'est-à-dire des jours qui raccourcissent, plus de jours de pluie, ça affecte le moral de certaines personnes. Et là, ce n'est pas forcément un événement particulier, mais c'est une saison particulière de leur vie qui déclenche le découragement. Bon, maintenant, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce qu'on va le surmonter, le découragement? Comment surmonter le découragement? Où il n'y a que des personnes encouragées. Est-ce que ce message est utile à quelqu'un? Comment le surmonter? Si David a dû apprendre à reprendre courage dans le Seigneur, il va falloir qu'on apprenne à reprendre courage dans le Seigneur aussi. On va louer, certains disent, « Ah, je ne vous ai pas présenté, il y a ma maman qui est là ce matin. Lève-toi, maman. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ma maman qui est là en visite depuis la Suisse. » Comment surmonter le découragement? Comment surmonter le découragement?
Voyez-vous que dans mes enseignements, je parle de plus en plus du comment et pas juste du quoi. Je ne vous parle pas seulement du découragement, mais je vais vous parler de comment le surmonter. Je ne vous parle pas seulement de prendre de bonnes décisions, je vous dis comment prendre de bonnes décisions. Je ne vous parle pas seulement d'écouter Dieu, je vous dis comment vous pouvez écouter Dieu. Parce qu'il ne faut pas seulement le quoi, on est arrivé à une période de vie où il faut savoir comment le faire. Dis-moi comment le faire. Et là, si je suis découragé, dis-moi comment surmonter le découragement. Alors, je ne prétends pas être un spécialiste du découragement, je ne prétends pas être psychologue, psychiatre, médecin, non, je reste pasteur. Mais il y a certaines pistes que nous pouvons voir dans la parole de Dieu et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et je vais continuer sur ça lorsque je vais ouvrir une nouvelle série qui va être Combat, le bon combat. Et on va voir où est le vrai combat spirituel dans notre vie et comment nous pouvons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Mais quelque chose me dit que nous sommes dans une saison propice aux dépressions, propice au burn-out, propice au surmenage et qu'il va falloir prendre soin de son âme et prendre soin de ses pensées et soin de sa tête. Et il va falloir apprendre à mettre le casque du salut sur sa tête et à protéger ses pensées pour pouvoir passer cette saison dans les meilleures conditions. Comment surmonter le découragement? Premier point que j'aimerais partager avec vous, en identifiant la saison de vie que nous traversons. En identifiant la saison de vie que nous traversons. Oui, nous sommes en automne, oui, nous sommes au mois de novembre, mais dans quelle saison de vie est-ce que tu te trouves actuellement? Et là, je vais replonger dans mon texte que j'ai lu tout à l'heure, en Néhémie chapitre 4, versets 6 à 10. Il est écrit, nous rebâtîmes, 6 à 8 je crois, nous rebâtîmes la muraille, écoutez la suite, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Écoutez la suite. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Oh. La muraille, le projet de la muraille, il en était où? Il en était à la moitié. Quelque chose me dit que le découragement va frapper à notre porte quand je suis à la moitié de quelque chose. Quelque chose me dit que le découragement va essayer de venir lorsque je suis en plein milieu de quelque chose. Oh, parce que commencer, c'est enthousiasmant. Commencer quelque chose, c'est passionnant. Oh oui, on va tous commencer, on va tous venir. Oui, ma nouvelle résolution, c'est de venir à l'église. Et on vient 2 fois, on vient 3 fois, on vient 4 fois. Et après, la fréquentation diminue. Parce que commencer quelque chose, c'est fun. Terminer quelque chose, c'est fun. Et l'Ecclésiaste nous dit que mieux vaut terminer quelque chose que de commencer quelque chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que quand on finit quelque chose, c'est là qu'on a la récompense. Souvenez-vous du lièvre et de la tortue. Les deux ont commencé, mais la tortue qui a terminé. Donc ce n'est pas une question de rapidité, mais c'est fun de commencer, c'est fun de terminer. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé en plein milieu de quelque chose? Parce que tu étais en plein milieu de quelque chose, le commencement est déjà loin derrière. Mais la fin est encore loin devant. Et tu te dis, non, mais je peux pas retourner en arrière parce que je viens de loin. Mais j'ai encore tellement de travail à faire pour aller jusqu'à la fin. Et je suis découragé. Quand je monte en Suisse en voiture pour aller voir maman, c'est 7 heures de route. Et quand j'arrive en plein milieu des 7 heures de route, je suis trop loin pour revenir à Nice. Mais je suis encore loin de ma destination. Et je me tourne, ma femme dort, je me tourne derrière, mes 2 filles dorment, tout le monde dort dans la voiture. Donc il n'y a plus que moi. Heureusement que je ne m'endors pas au volant. Et là, je me dis, on a fait 3h30 de route. Mais il reste encore 3h30 de... Philippe, persévère. Et quand je sens que j'ai entamé la 2e moitié de la route, là, il y a tout d'un coup le courage qui revient à l'intérieur de moi. Je me dis, yes, maintenant je suis plus proche de l'arrivée que du départ. Et ça, c'est encourageant. Et ça, c'est enthousiasmant. Mais quelque chose se passe quand tu es au milieu de quelque chose. Es-tu au milieu de ta formation? Es-tu au milieu d'un projet? Les quarantenaires, es-tu au milieu de ta vie? Tu dis, j'ai vécu 40 ans, j'ai encore 40 ans à vivre, j'ai ma crise de la quarantaine. Pourquoi? Parce que tu es au plein milieu de ta vie. Et tu es en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ces 40 premières années? Qu'est-ce que je vais faire des 40 années suivantes? Et quand on est en plein milieu, on appelle ça des fois le démon de midi, mais dans le nom de Jésus, il n'y aura pas de crise de quarantaine ici dans cette église, parce que vous allez bien vivre votre quarantaine, parce que moi je m'approche de la quarantaine, donc il faut vivre de bonnes choses quand on a 40 ans. Mais quand tu es en plein milieu d'une histoire de vie, en plein milieu d'un mémoire universitaire,
Oh, tu as commencé à l'écrire. Et quand tu étais au milieu, tu as commencé à te décourager. Parce qu'il y a encore 40 autres pages à écrire. Au milieu de ton permis de conduire. Tu as fait ton code. Ton code, ça fait 1 an que tu l'as, je te rappelle. Ton code, ça fait 2 ans que tu l'as, je te rappelle. Ton code, ça fait 3 ans que tu l'as. Maintenant, c'est le moment de faire la pratique. C'est le moment d'apprendre à littéralement conduire le véhicule. Mais est-ce que vous comprenez que quand on est au milieu de quelque chose, le découragement peut faire rage? Et même dans la parole de Dieu, le peuple de Dieu a fait des choses insensées alors qu'il était au milieu de quelque chose. On n'est plus en Égypte, mais on n'est pas encore en Canaan, donc on va construire un veau d'or. On est au milieu de quelque chose. Les disciples, Jésus est mort, mais il n'est pas encore ressuscité. On a tout abandonné pour le suivre, on a tout laissé pour le suivre, on a mis toute notre foi en lui, on pensait qu'il allait être vraiment l'espoir d'Israël et le roi d'Israël. Nous l'avons suivi jusqu'au bout. Maintenant, il est mort, on ne l'a pas encore vu ressusciter. Nous sommes entre sa mort et sa résurrection. Nous sommes au milieu de quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on retourne pêcher. On était pêcheurs avant, on retourne à la pêche. Voyez-vous que quand on est au milieu de quelque chose, c'est le premier indice pour savoir qu'on va être frappé par le découragement. La deuxième chose, en plus de connaître ou d'identifier la saison dans laquelle nous sommes, et j'aimerais vous dire qu'à la fin, là, dans une petite demi-heure, on va mettre toutes les personnes découragées au centre. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques personnes dites encouragées, ou alors on va laisser le pasteur tout seul encourager. On va mettre toutes les personnes découragées au milieu. Et toutes les personnes qui sont dans une bonne phase, on va entourer ces personnes découragées. Et on va s'unir autour d'elle, et on va prier pour elle, et on va croire que le dynamisme de Dieu, la force de Dieu va revenir en elle. On va croire que le découragement va être chassé, que le découragement va être anéanti de leur âme, et qu'ils vont repartir ce matin avec une dose de courage et une dose de force. Donc j'espère qu'il y a quand même quelques personnes encouragées ce matin, parce que sinon vous allez je vais faire le travail tout seul, c'est ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, une fois que tu as identifié la saison dans laquelle tu es, quelles sont les sources de ce découragement? Quelles sont les sources de ce découragement? Une première source potentielle de découragement, c'est le surmenage. Le surmenage. Le surmenage, écoutez-moi bien, est une source d'épuisement. Regardons le texte dans Néhémie chapitre 4, je suis toujours dans mon texte. Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Jida disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. On est plus loin que ça. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Donc, une source potentielle du découragement que vous êtes en train de vivre, c'est parce que vous faites trop de choses. Vous êtes surmené. Et le surmenage va être une source d'épuisement. Et on en revient à ce qu'on disait dimanche dernier, d'analyser sa semaine, d'analyser son agenda, d'analyser ce qui se passe du lundi au dimanche et de dire, mais où est-ce que je fais trop? Il y a quelque chose que je fais trop. Je suis pris tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs. Il y a un problème. Si tu n'as pas un soir pour souffler, si tu n'as pas un soir pour passer du temps avec ta femme et tes enfants, si tu n'as pas une journée de congé, Dieu a dit instituer le sabbat. Mais vous regardez la vie des personnes, c'est du lundi au dimanche. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé le sabbat. C'est Dieu qui a dit dans la semaine, tu devrais avoir un jour de repos. Ou un jour où tu ne fais rien. Tu ne penses pas à ton business, tu ne penses pas à ton association, tu ne penses pas à ton travail, tu penses juste à te divertir, tu penses juste à avoir du fun, tu penses juste à passer du bon temps. Un jour par semaine devrait être consacré à ça. Mais vous regardez l'agenda des personnes, vous dites, mais quand est-ce que tu t'amuses dans ta vie? Quand est-ce que tu t'amuses dans ta vie? Et s'il n'y a pas de l'amusement, s'il n'y a pas du divertissement dans notre vie, il n'y a pas de soupape. Et à ce moment-là, on va être dans l'épuisement et cela va causer du tort. Deuxième chose, ils vont plus vite que moi, mais je voulais encore dire quelque chose sur ce point. Quand tu es surmené, moi j'ai remarqué ceci, le diable il fait deux choses avec les enfants de Dieu.
Soit il fait en sorte qu'il ne fasse rien, soit il fait en sorte qu'il soit en burn-out. Est-ce que c'est possible d'avoir des chrétiens équilibrés? Non, sérieusement, est-ce que c'est possible d'avoir des chrétiens équilibrés? Pas des chrétiens qui font rien du tout, et pas des chrétiens qui partent en burn-out, mais d'avoir des chrétiens qui sont dans le rythme. Une fois, j'avais fait un message, le rythme de la vie. Tout ce que Dieu a créé a un rythme. Le soleil a un rythme. La terre a un rythme. Les saisons ont un rythme. Et si notre vie n'est pas dans le rythme, on va sentir le surmenage et on va sentir qu'on n'a pas les forces nécessaires pour accomplir tout ce qu'on est censé accomplir. Donc c'est le moment d'oser dire non à certaines choses et à certaines personnes pour pouvoir retrouver un petit peu le contrôle de notre vie. Deuxième chose qui est possible comme source de découragement, c'est le désordre. Le désordre. Regardez le texte. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Oh, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Désordre dans le couple. Désordre dans les finances. Désordre dans l'éducation des enfants. Désordre dans son ménage. Non mais honnêtement, une vie désordonnée va vous décourager. Une vie ordonnée va vous donner un sentiment de contrôle et va vous donner un sentiment que vous êtes en train de dominer sur les choses, vous êtes en train de dominer sur les situations. Mais quand il y a tout qui est désordonné, ta famille est désordonnée, tes finances sont désordonnées, ton ménage est désordonné, l'éducation des enfants est désordonnée, tout est désordonné. Mais comment est-ce qu'on va être encouragé quand tout est le bazar, comme on dit? Il faut commencer à remettre de l'ordre dans certaines parties de notre vie, y compris notre ménage. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Vous voulez retrouver la paix dans votre âme? Mettez de l'ordre là où il y a de l'ordre à mettre. Non, mais c'est profond ce que je suis en train de dire. Si tu veux la paix dans ton foyer, vous savez, moi, pour pouvoir avoir la paix dans mon foyer, prier dans mon foyer, lire la parole de mon foyer, vous savez ce que je fais? Je fais la vaisselle d'abord. Pourquoi? Parce qu'un environnement paisible m'aide à avoir la paix dans mon être. Mais quand tu as encore les lasagnes qui sont à gauche et tu as encore les spaghettis qui sont à droite et tu essaies de trouver la paix, tu dis mais non, mais tu lèves la tête et tu vois que tout est désordonné autour de toi, mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et si je veux retrouver la paix, il va falloir que je remette de l'ordre dans ma vie. Je remets de l'ordre dans mes finances, je remets de l'ordre dans mon couple, je remets de l'ordre dans mon agenda, je remets de l'ordre dans l'éducation de mes enfants, je remets de l'ordre, parce qu'être désordonné n'apportera pas l'encouragement. Au contraire, on va se sentir découragé juste à la lecture de nos factures. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que la planification détruit l'inquiétude. Les gens qui ne planifient pas leur vie sont dans l'inquiétude constamment. Pourquoi? Parce que quand tu planifies, même si Dieu peut rediriger ton plan, tu sais où tu vas avec ta vie. Moi, je sais déjà où l'Église va l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'un leader, je vois toujours avant les autres et plus loin que les autres. Je suis allé passer 3 jours à la montagne pour entendre de Dieu sur savoir comment diriger l'Église l'année prochaine. Voyez-vous, on planifie notre vie. On arrête toujours de faire le pompier dans notre vie. Je suis le pompier dans mes finances, je suis le pompier à gauche, je suis le pompier dans mes études, etc. Les jeunes qui passent le bac il se réussit maintenant. En novembre maintenant, si tu es en terminale, bosse maintenant en novembre et tu vas arriver en juin, tu seras calme parce que tu as bossé toute l'année, mais ceux qui n'ont rien fait comme moi à l'époque, tu commences à paniquer lorsque tu arrives à Pâques et tu commences des mauvaises nuits et tu demandes à maman de prier pour toi et après tu arrives au sujet d'histoire, tu sais qu'un seul sujet et c'est le sujet que tu sais. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Si j'ai réussi mon bac, c'est parce qu'il y avait une mère qui priait, quoi. Je suis juste en train de transformer mes erreurs en leçons constructives, d'accord? Mais honnêtement, si tu es en terminale, si tu es en année de licence universitaire, si tu es en année de maîtrise universitaire, mais ton année, elle se joue maintenant déjà. Mets toutes les chances de ton côté au mois de novembre et tu vas rigoler quand tu vas arriver au mois de juin. Mais une vie désordonnée ne va pas nous aider à être dans l'encouragement. Une vie désordonnée va être source de découragement pour notre vie. Et encore une troisième source qu'on voit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est quand on se sent menacé. Ça peut être une source de peur. Néhémie 4, 11 nous dit « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Et là, le peuple de Dieu est menacé d'être tué et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Oh! Avez-vous déjà été menacé?
Non seulement par des gens, mais certaines fois, tu peux être menacé dans ta tête. Et ça, c'est l'ennemi de notre âme. Quand on va voir combat, le bon combat de la foi, on va voir que le champ de bataille dans le combat spirituel, il est ici entre nos deux oreilles. Certaines fois, ce sont les paroles de gens, mais certaines fois, ce sont des mensonges qui sont en train d'être jetés à notre tête. Et si on commence à les croire, il y a une forteresse et une prison qui va commencer à s'établir dans notre vie, et ça va être difficile d'en sortir et difficile d'appeler à l'aide. Donc les menaces. Et là, il y avait une menace. Ceux qui se sont levés contre le projet de la muraille, ils voulaient tuer le peuple de Dieu et ils voulaient cesser l'ouvrage. J'aimerais vous dire que Goliath avait déjà paralysé le peuple de Dieu sans dégainer une seule arme. Il n'a même pas eu besoin de sortir l'épée. Pas eu besoin d'utiliser son armure. Il a juste utilisé des paroles. Et pendant 40 jours, il se présentait le matin et il se présentait le soir et il intimidait le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était tellement dans la terreur alors que Goliath n'avait jamais utilisé encore une arme. Juste passe des paroles. Des paroles qui viennent contre nous. Et si nous les croyons, vont être source de découragement. Et le texte dans 1 Samuel 17 nous dit, les Philistins dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Voyez-vous, ils étaient effrayés, saisis d'une grande crainte alors qu'ils n'avaient même pas encore utilisé son armure. Donc il y a 3 sources potentielles qu'on voit dans ce texte. Non seulement, premièrement, j'identifie la saison dans laquelle je vis. Suis-je au milieu de quelque chose? Deuxièmement, j'identifie les sources potentielles de mon découragement. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à un surmenage? Est-ce que c'est dû à des peurs? Est-ce que c'est dû à des menaces? Et on avait vu un deuxième point aussi qui était, est-ce que c'est dû au désordre dans ma vie? Est-ce qu'il y a beaucoup de décombres autour de moi? Et n'essayez pas d'attaquer toutes les décombres quand il y a beaucoup de décombres. Concentrez-vous sur une chose. Ok, mes finances sont source d'inquiétude, mes finances sont source de découragement. Maintenant, je vais m'attaquer aux finances et je vais remettre de l'ordre dans mes finances jusqu'à la fin de l'année. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Choisissez quelque chose qui est désordonné et dites maintenant, je m'attaque à cette chose et je vais remettre de l'ordre dans ma vie dans cette chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça va vous aider. Je vous donne des choses pratiques. Mais comprenons maintenant le but ultime du découragement. Le but ultime du découragement. Souvenez-vous qu'ils ont été menacés. Les adversaires voulaient tuer le peuple de Dieu quand ils ont commencé à reconstruire la muraille. Mais leur but, c'était aussi de faire cesser l'ouvrage. Si tu comprends ceci sur le découragement, tu vas pouvoir te battre contre le découragement. Le découragement a 2 buts. Premièrement, t'isoler. J'ai appelé quelqu'un cette semaine. Cette personne était en train de s'isoler. Non, mais je ne peux pas me montrer à l'église dans cet état. Je ne peux pas me montrer en public dans cet état. Et en fait, on a enseigné les gens, ça veut dire quoi? Qu'on a enseigné les gens à seulement venir à l'église quand ils vont bien? Non, mais c'est quoi le message derrière? Qu'on va juste embrasser et faire un câlin à quelqu'un quand il a le sourire, mais quand il pleure, on va le mettre dehors? Non, mais qu'est-ce qu'on a cultivé comme dans l'église? Est-ce qu'on ne peut pas accueillir quelqu'un qui va mal? Est-ce qu'on ne peut pas faire un câlin à quelqu'un qui va mal? Est-ce qu'on ne peut pas encourager quelqu'un qui va mal? Ouais, mais si j'avoue que je vais mal, ils vont penser quoi? Oh, voilà, t'as pas la foi, t'as pas médité un genre machin, t'as pas fait... Est-ce qu'on n'est pas obligé de taper les gens qui vont mal avec des versets bibliques? D'accord? Ils ont juste besoin d'être aimés, les gens qui vont pas très bien. Ils ont juste besoin d'être encouragés, les gens qui vont pas très bien. Et ils ont plus besoin d'amour et d'écoute que de versets bibliques sur versets bibliques sur versets bibliques sur versets bibliques. Juste donne un câlin à cette personne, assieds-toi et écoute-la pendant 1 heure. Et la personne, elle va se livrer pendant 1 heure, tu n'auras rien dit. Elle avait juste besoin de parler, tu avais juste besoin d'écouter. Elle va te dire, mais tu ne te rends pas compte comme je vais mieux. Un fardeau est tombé de ma vie, pourquoi? Parce qu'elle n'avait personne envers qui se confier. Mais est-ce qu'à Victoire Centre Chrétien, on peut mettre une personne encouragée et une personne découragée ensemble, et que la personne encouragée encourage celle qui est découragée, et que tôt ou tard, ça va être l'inverse? Mais moi, je ne veux pas que les gens ils viennent seulement à l'église quand ils vont bien. Moi, je veux aussi que les gens ils viennent à l'église quand ils vont mal. Et j'aimerais aussi que les gens aient l'audace de dire quand ils vont mal. Et pas juste de dire je vais bien par la grâce de Dieu, alors qu'en toi c'est désordonné, alors qu'en toi tu es découragé, alors qu'en toi c'est la catastrophe. Alors comment est-ce qu'on va t'aider si tu n'es pas transparent avec moi? Comment est-ce que je vais t'aider si tu ne me dis pas la réalité de ce que tu es en train de vivre? Écoutez bien, si tu es déprimé et tu as des pensées suicidaires, le fait de le confesser à quelqu'un, ça va déjà annuler ces choses.
Parce que moi, j'ai déjà rencontré des chrétiens qui ont des pensées suicidaires. J'ai déjà rencontré des chrétiens qui vivent des choses difficiles. Mais vu qu'on n'a pas cultivé la transparence entre frères et sœurs, et plus le jugement entre frères et sœurs, les gens n'ont pas l'audace de se livrer entre frères et sœurs, et du coup, ils s'isolent parce que le découragement va faire une chose. C'est qu'il va prendre quelqu'un de la communion de l'Église, il va l'isoler pour que le diable puisse mieux le détruire. Un chrétien isolé est un chrétien à danger. Donc si tu t'es isolé pendant plusieurs semaines, tu es hors de la communion de l'Église, reviens au pas de course dans l'Église parce que le découragement va t'isoler, mais pas seulement. Non seulement le découragement, il va t'isoler, mais il va te faire abandonner là où tu es découragé. Souvenez-vous, ils ont été découragés par l'opposition et le but de l'opposition, c'était de faire cesser l'ouvrage. Raison pour laquelle là où tu es découragé, c'est là où tu es sur le point d'abandonner. Exemple. Tu es découragé dans ton couple, fais attention, parce que si tu es découragé dans ton couple, tu risques d'abandonner ton couple. Tu es découragé dans tes finances, fais attention, parce que là où tu es découragé, c'est là où le diable essaie de te faire abandonner. Tu es découragé dans l'éducation de tes enfants, fais attention, parce que là où tu es découragé, c'est là où tu risques de jeter l'éponge. Mais quelque chose me dit que je suis venu ce matin pour que vous repreniez l'éponge, et que vous repreniez courage, et que vous repreniez persévérance, et que vous repartiez la tête haute, et que nous allons combattre ensemble ce découragement, nous allons combattre ensemble cette burn-out, nous allons combattre ensemble le surmenage, nous allons combattre ensemble les gens qui ne vont pas bien, et on va les entourer d'amour et de bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vivre la vraie Église? Et pas l'Église avec le masque du dimanche et le masque de la semaine. Je montre à tout le monde que je vais bien dimanche, mais du lundi au samedi, ma vie, c'est une catastrophe, ma vie, c'est une épave. Non, est-ce qu'on peut être vrai les uns avec les autres? Parce que quand je suis vrai avec quelqu'un, je lui donne l'opportunité de m'aider. Mais si je dis tout le temps que tout va bien alors que tout ne va pas bien, comment est-ce qu'on peut aider les gens? Comment est-ce qu'on peut aider les gens? Donc, je vais être, écoutez bien, là où je suis découragé, les jeunes, si vous êtes découragés dans vos études, le seul but du découragement, c'est de vous faire abandonner vos études. Donc, si ça, ce sont les deux buts primordiaux du découragement, qu'est-ce que je vais faire pour le combattre? Premièrement, si le découragement isole les gens, je vais rester attaché aux gens. Je vais rester attaché aux gens. Je vais rester attaché, écoutez bien, même si on ne va pas bien, même si on est découragé, même si ce n'est pas le top dans notre vie, je vais rester attaché aux gens et attaché à l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle des frères et des sœurs en Christ. Remarquez que Néhémie, à aucun moment, Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que le peuple de Dieu reste ensemble. Il a fait en sorte que le peuple de Dieu reste ensemble. Et si je veux surmonter le découragement, je dois absolument rester en contact avec des personnes qui sont dans la foi. Parce que l'isolement, le découragement va t'isoler. Il va te repousser. Après, découragement, qu'est-ce qui va venir? La culpabilité va rentrer. Il va dire, non, je ne peux pas me présenter comme ça, je ne peux pas me montrer devant les frères. Tu vois un chrétien sur la rue, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aller le saluer, tu changes de trottoir. Parce que tu dis, frère un tel, sœur un tel ne peut pas me voir dans cette situation. Est-ce qu'on peut embrasser les gens qui ne vont pas si bien? Est-ce qu'on peut aider les gens qui ne vont pas si bien? Et si le découragement nous isole, ça veut dire qu'il va falloir rester attaché à l'Église. Et si le découragement a pour but de nous faire abandonner, il va falloir apprendre à persévérer. Il va falloir apprendre à persévérer. Si vous retenez ces deux choses, je reste attaché et je persévère, vous avez les deux clés pour surmonter le découragement. Et je termine. Non seulement on identifie la saison de vie dans laquelle nous sommes. Tu es peut-être au milieu d'une grossesse. Tu peux être découragé quand tu es au milieu d'une grossesse. Donc en identifiant la saison et les sources, je suis désormais armé pour identifier les solutions. Le garagiste, pour pouvoir réparer votre voiture, il doit savoir ce qui va mal. Le médecin, pour pouvoir vous retaper, il a besoin d'abord de savoir ce qui va mal. Et si vous voulez surmonter le découragement, je ne peux pas juste vous donner des solutions faciles.
il va falloir déjà savoir dans quelle saison de vie vous êtes, quelles sont les sources de ce découragement. Et quand tu as identifié ces deux choses, tu commences à être armé et tu commences à voir les pistes nécessaires qui se tracent devant toi pour être une solution ou pour solutionner ce découragement dans ta vie. Et là, dans le texte, ils ont commencé à reprendre leurs âmes, ils ont commencé à persévérer. Oh, j'ai envie de relâcher la persévérance dans cette église ce matin. Néhémie 4,13 nous dit, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Vous voyez que quand l'opposition s'est levée, ils n'ont pas abandonné la partie, ils n'ont pas jeté l'éponge, ils ont pris leurs armes et ils se sont battus. Et on va voir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un vrai combat spirituel qui existe. Et je vais vous dire dans la série qui suit, là où le combat spirituel fait rage, à 3 endroits principaux, mais je ne vais pas tout révéler maintenant, mais je vais vous faire une série là-dessus pour voir comment nous pouvons vraiment être vainqueurs et comment nous pouvons asseoir la victoire que Christ a acquise pour nous et vraiment renforcer la défaite de l'ennemi de notre âme. Mais à mon avis, on est dans une saison où il faut vraiment parler de ces choses, y compris dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il faut avoir la conviction que Dieu va vous sortir de ce découragement. Si vous pensez que Dieu ne peut rien faire, cette semaine je parlais à une personne découragée, mais la personne disait oui, mais. Non, c'est je vis ça, mais la parole de Dieu dit. Il faut mettre le mais à la bonne place. Donc il faut avoir la conviction que comme Dieu a anéanti le projet de l'opposition, il va anéantir ce découragement dans votre vie. Parce qu'il y a une chose que je sais à propos de Dieu, c'est que ce que Dieu commence, il le termine. Et si le découragement arrive en plein milieu de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été commencé, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Mais Dieu dit qu'il termine ce qu'il commence. Et je déclare que les études que tu as commencées, tu vas les terminer. Je déclare que le permis que tu as commencé, tu vas le terminer. Je déclare que le mariage que tu as commencé, tu vas le terminer. Je déclare que les enfants que tu as commencé à avoir, tu vas les amener jusqu'à la maturité, jusqu'au stade d'adulte. Je déclare, il va nous emmener jusqu'à l'accomplissement. Il va nous porter jusqu'à l'accomplissement. Et non seulement il va anéantir les projets, on l'a vu tout à l'heure qu'il a anéanti le projet de l'opposition, mais regardez la suite. La muraille, c'est mon dernier verset, Néhémie 6, 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Ça faisait des années que Jérusalem était détruite. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Intéressant. C'était eux qui étaient d'abord dans la crainte. Mais maintenant, vu que Dieu a anéanti leur projet, ce sont eux qui sont désormais dans la crainte. Oh, je déclare que tes ennemis sont dans la crainte face à toi. Et enfin, elles éprouvèrent une grande humiliation, et regardez, et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Ils ont commencé un projet de reconstruction. Ils ont été dans l'opposition au milieu de ce projet. Mais vous savez quoi? Ils n'ont pas lâché. Et c'est mon message ce matin. Ne lâche pas quand tu es au milieu de quelque chose. Parce que quand tu es au milieu de quelque chose, ça veut dire que Dieu t'emmène quelque part. Et que lorsque tu vas arriver à quelque part, il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Quand Jésus traversait avec ses disciples, d'une rive à l'autre, en plein milieu de la traversée, il y a une tempête qui commence à se dresser. Vous savez ce qui s'est passé de l'autre côté? Il y avait un homme qui avait une multitude de démons, une légion de démons, et il a été totalement délivré. Et ensuite, Jésus en a fait un évangéliste. Le démonisé voulait le suivre, il dit non, ne me suis pas, va dire à tout le monde ce que tu as. Et il a commencé à évangéliser. Voyez-vous, quand vous êtes sur une percée, vous ne la voyez pas parce que vous êtes au milieu. Mais quand tu sais ce qu'il y a de l'autre côté, tu vas commencer à reprendre courage. Moi, je prie que tu vois la destination de la saison dans laquelle tu es. Parce que si tu arrives à voir, vous savez, quand vous roulez et voyez le bout du tunnel, vous êtes dans l'espérance. Et je ne vais pas rester dans le tunnel. Je vois le bout du tunnel. Et quand on est dans le découragement, c'est dire qu'on est trop loin pour retourner en arrière, mais on ne voit pas l'issue. Que les yeux de ton cœur, pas les yeux naturels, mais que les yeux de ton cœur puissent voir l'issue du tunnel et que tu puisses voir à quoi ça ressemble et ce que Dieu va faire de l'autre côté du rivage. Et là, tu vas vraiment reprendre courage. Gloire à Dieu. Ce message, il a une double application. Évidemment, si vous êtes découragé, ça vous parle. Mais j'ai aussi envie de parler à ceux qui sont encouragés.
en disant, moi Philippe, tu sais, je suis dans une bonne saison, les affaires vont bien, ma famille va bien, je ne suis pas trop défié dans mes pensées. Et pourquoi pas prendre cet enseignement et appeler quelqu'un cette semaine et encourager cette personne. Pourquoi pas faire des binômes cette semaine où quelqu'un d'encouragé va encourager quelqu'un qui est découragé. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont appelé une personne cette semaine. Je n'étais pas le seul à encourager cette personne. Il y en a d'autres qui sont carrément allés le voir à domicile pour l'encourager. Et ça réjouit mon cœur. Quand il n'y a pas seulement le pasteur qui encourage les gens, mais quand les membres entre eux s'encouragent. Waouh! Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle et émotionnelle d'une assemblée. Et pour ne pas allonger la partie message, franchement, sois honnête avec toi-même. Si tu es découragé en ce moment, avance maintenant. Avance maintenant.